Amis Scorpion, découvrons ce qui s'amorce sur votre mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre? Oh! Alors, on nous parle d'une ouverture. Alors, une ouverture sur quelque chose qui va vous paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus net, comme la prise de conscience de quelque chose. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein? La prise de conscience sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de décembre? Ce qui se passe dans votre espace. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'apprentissage, des nouvelles connaissances. Alors, peut-être que vous êtes en pleine phase de construction sentimentale, relationnelle. Peut-être que vous êtes en train d'enraciner quelque chose. En tout cas, vous êtes en train d'apporter des connaissances, d'être dans une phase d'apprentissage par rapport à quelque chose que vous allez enraciner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'équilibre parfait. Alors, il y a eu de l'autoflagellation. Ça, c'est clair. On s'autoflagelle sur quelque chose qu'on ne mérite pas de se punir. On vous dit en tout cas qu'il y aura l'équilibre parfait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez saisir l'opportunité, comprendre que vous n'avez pas lieu de vous infliger cette souffrance. Et l'équilibre parfait revient. Qu'est-ce qu'on a? La paix. La paix avec les nouvelles. Des nouvelles qui font du bien. Des communications qui apaisent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'énergie. L'énergie avec le pardon. Il y a un pardon qui doit être fait, soit à vous-même, soit à quelqu'un. En tout cas, ce pardon va vous ramener quelque chose de très positif. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la communication, des échanges qui ramènent la paix. On a une phase d'apprentissage dans l'enracinement. On a une pénitence, c'est-à-dire quelque chose qu'on s'inflige, sur lequel on va retrouver un équilibre parfait. C'est-à-dire qu'on va saisir un moment cette opportunité où on va se dire que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas de notre faute et qu'on est responsable de rien. Et du coup, tout cela va aller mieux. Un pardon qui va vous rebooster. Un pardon que vous vous faites à vous-même parce que vous vous êtes infligé des choses qui n'étaient pas de votre ressort. Ou un pardon que vous faites à autrui qui vous fait du bien, qui vous redynamise. Qu'est-ce qu'on a avec tout ça? Amis Scorpion. Les messages, la tranquillité. Il y a de la communication qui amène la paix, l'apaisement. Il y a de la communication, il y a des échanges qui font du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces échanges? Et on nous parle encore d'enracinement. On est dans un enracinement relationnel qui touche à vos émotions. Il y a de la communication dans la bienveillance, qui se passe bien par rapport à un enracinement relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur cet enracinement, sur cette phase d'apprentissage pour pouvoir construire, pour pouvoir enraciner dans la matière? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il y a quelques gratteurs, gratteuses autour de vous, hein. Allez, amis Scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'apprentissage, l'enracinement? Allez, le but. On nous parle d'une femme qui est dans l'apprentissage, d'une femme qui découvre, d'une femme qui veut enraciner. Ouh! On nous dit qu'en tout cas, ça fait que c'est quelque chose qui arrive, que le temps est venu pour cette femme de concrétiser dans la matière ce qu'elle a appris, ce qu'elle a découvert. On est bien dans une phase d'enracinement, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, familial. En tout cas, on est dans
l'enracinement. Et le temps est venu pour cette femme d'enraciner par rapport à tout ce qu'elle a acquis. Qu'est-ce qu'on a dans cette phase de pénitence où on retrouve l'équilibre, où on comprend qu'on n'a pas lieu de s'infliger ce qu'on s'inflige. On retrouve la réussite, la chance, quelque chose qui vous sourit par rapport à certaines difficultés. Il y a vraiment victoire hein, sur cette pénitence, c'est-à-dire sur ce que vous n'avez pas lieu de vous infliger, vous avez vraiment victoire. Il y a réussite, il y a chance, il y a coup de quelque chose d'inattendu sur les difficultés. Qu'est-ce qu'on a sur ce pardon énergétique? Un pardon qui fait du bien aux énergies, un pardon qui soulage, qu'il soit pour vous, qu'il soit de quelqu'un vis-à-vis de vous. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, elle est là. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce pardon. Je vous dis, ce pardon, il est soit à vous de vous pardonner de quelque chose qui a un impact important, pour lequel vous pensez beaucoup, pour lequel vous avez mis beaucoup de pensées, beaucoup de prières. En tout cas, on voit que ce pardon, il va vous redynamiser énergétiquement. Il va vous soulager. Et c'est exactement les sensations que j'ai, c'est des sensations de soulagement. On parle de sentiments et on parle de jalousie. Devez-vous pardonner à autrui au niveau relationnel de certains défauts, de certains points faibles qu'il peut ou qu'elle peut avoir, ou devez-vous pardonner à autrui quelque chose qui s'est passé d'assez néfaste au sein de la relation, au sein des sentiments qui peut avoir un impact? Devez-vous pardonner ça ou devez-vous vous pardonner à vous-même? On vous dit en tout cas que vous êtes entouré. Beaucoup, beaucoup entouré. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ami Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, ici, en tout cas, moi, ce que ça m'inspire, le miroir, ce que ça m'inspire, c'est que regardez ce que vous reflétez, regardez ce que vous êtes capable de faire jaillir de vous. En tout cas, on a vu ici, ce sont des communications qui amènent la paix, la tranquillité. Concernant des constructions, de l'enracinement au niveau relationnel. Mine de rien, on vous dit de regarder, de contempler ce que vous émanez. Ce dont vous êtes capable de... C'est un peu un rappel à ce que vous êtes capable, vous, de pouvoir construire, suivant ce que vous pensez, suivant ce que vous visualisez. C'est exactement ce que ça m'inspire. Vous voulez construire, enraciner dans la matière quelque chose de relationnel. Il y a des échanges qui sont positifs pour aller dans ce sens. À vous de concrétiser dans la matière. C'est exactement ce que ça m'inspire. Concrétisez, vous, dans la matière, ce que vous désirez. Visualisez. Projetez. Ça va arriver à vous. C'est exactement, en tout cas cette phase-là, c'est exactement ce que ça m'inspire. Vous voulez quelque chose de bien précis, de bien concret, qui est déjà bien amorcé au niveau relationnel sur lequel on est sur le point de construire. On vous dit juste de projeter ce que vous désirez pour pouvoir l'attirer à vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme pour qui on dit que le temps est venu dans cette phase d'apprentissage, d'enracinement dans la matière? Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Allez, Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut... Je coupe les louloutins, si ça se passe. Ouh! Alors là, il y en a la 12 qui ont valsé. Alors, on nous dit que c'est plus ou moins votre destinée et que dans tous les cas, il y aura réussite. Qu'est-ce qu'on nous parle? Oh! Ben oui, mais clairement, regardez, on a le pont du futur, donc la destinée. Cette femme qui va enraciner dans la matière, qui est dans une phase d'apprentissage, pour qui on dit que le temps est venu, en tout cas, ça y est. Donc, à vous de saisir cette opportunité qui s'offre à vous, sur laquelle vous avez pleine réussite. C'est une récolte pour vous, vous êtes récompensé. Et vous entrez enfin dans cette destinée qui vous permet d'enraciner. C'est juste magnifique. Ah, mes scorpions, je trouve ça très, très beau. Qu'est-ce qu'on a sur l'équilibre parfait par rapport à ce qu'on s'inflige? Ah, bah, la gratitude. Ça veut dire que l'univers s'en mêle. C'est... vous êtes reconnaissant de cette libération. Vous allez mêler l'univers
à votre libération. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on avait un pardon qui allait vous rebooster énergétiquement. On avait beaucoup de demandes au niveau relationnel, beaucoup de pensées au niveau relationnel qui créent des énergies négatives. On peut avoir aussi une certaine jalousie de votre part. En tout cas, on vous dit que ça y est, ce moment de stagnation est terminé. Maintenant, vous rentrez dans une phase d'action, de mouvement, de concrétisation. Écoutez, amis Scorpions, ce mois de décembre, en tout cas les énergies qui s'amorcent sur ce mois de décembre, parce qu'on sait bien que entre ce qui est dit, entre les messages qui sont envoyés de là-haut et le temps ici, il y a un gouffre. C'est-à-dire qu'on peut vous parler de quelque chose et que ça arrive 5 ans après. Par expérience, hein, je vous dis ça. 5 ans après, 1 an après, 6 mois après. Tout dépend de l'intensité et des actions qu'on met en place. En attendant, ça c'est dit. Ça arrivera, peu importe quand. C'est quelque chose qui est arrivé. On a eu le pont de la destinée. C'est quelque chose qui vous est destiné. Amis Scorpions, que nous dit le jeu du collectif pour vous? Qu'est-ce que ça nous dit les loulites pour nos amis Scorpions sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Qu'est-ce qu'on a? Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, amis Scorpions. Ça fait toujours du bon. Des bonnes nouvelles pour une femme ou des bonnes nouvelles qui viennent d'une femme. Alors, continuons. Amis Scorpions, ce qui se passe dans votre espace. Les louloutes, si ça dure trop longtemps, je coupe et je pioche les cartes moi-même. Je sens que ça va se passer comme ça. Alors, une invitation, une signature officielle, une naissance. Des bonnes nouvelles sur quelque chose de nouveau ou bien une annonce de naissance. Une signature officielle pour une femme, une invitation. Donc là, ça peut être professionnel. On a une femme qui va signer quelque chose. Elle est conviée à aller signer quelque chose. Ici, on peut nous dire qu'on a une femme qui annonce un nouveau projet. Cette signature parce qu'elle a signé quelque chose de nouveau. On peut avoir aussi une femme qui vous annonce une grossesse. On continue. On a bien une signature officielle, soit en lien avec une femme, soit pour une femme. Pour cette femme, pour vous, mesdames. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de situations où on se sent pris au piège. On se rassure, on a des bonnes nouvelles sur cette situation. Une sorte de libération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ouverture. Donc on est bien sur une libération d'une situation où on se sent pris au piège. Une ouverture où on vous parle du foyer. Soit on vous parle du foyer de cette femme, soit on nous parle d'une ouverture vis-à-vis de cette femme ou pour cette femme. Par rapport à une situation qui semblait compliquée, où on n'arrivait pas à se dépatouiller de cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, amis Scorpions? De quoi nous parle-t-on? Ce qui se passe dans l'espace des amis Scorpions. Une prise de conscience sur une invitation. On réalise quelque chose, on prend conscience de quelque chose. En tout cas, c'est lié à cette invitation. Hop là, la rencontre. Une ouverture sur une rencontre. Une signature officielle lors d'une rencontre. Donc, vous pouvez signer pour l'achat d'une maison, avec la maison ou l'ouverture ici. Vous pouvez signer par la suite, regardez, la femme. Alors, on va faire la femme, le foyer, la rencontre, la signature. Une femme qui achète quelque chose de nouveau. La femme, l'ouverture, la rencontre, la signature. Il y aura quelque chose de bien officiel dans cette rencontre, dans cette nouvelle rencontre sur laquelle la femme a une ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, amis Scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce qui s'amorce. Allez, les louloutes. Moi, je coupe pas. Si c'est... Eh bien, ça va couper pour nos amis Scorpions.
sur ce mois de décembre, ce qu'ils s'annoncent dans leur espace. La communication avec le subtil qui amènera le vent du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a à la suite de cette rencontre? Nous avons le vent du changement. Cette nouveauté qui amènera le vent du changement sur une situation sur laquelle on se sent pris au piège. On vous dit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles. On annonce aussi une naissance qui amène le vent du changement. Et on se dépatouille de cette situation qui nous prend au piège. Pleine réussite. Il n'y a rien à dire. On a les bonnes nouvelles. La situation, on est pris au piège. La réussite. Finger in the nose. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Le temps est venu pour cette femme, concernant cette ouverture ou concernant le foyer. On vous dit que le temps est venu. Je peux la remonter, je crois. Je crois qu'on voit encore à ce niveau-là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a sur cette invitation qui nous amène une prise de conscience? Nous avons l'amour. Ouh! C'est-à-dire que c'est comme le... Waouh! Le mini coup de foot, quoi. On est convié quelque part et on tombe sous le charme de soit réellement d'une situation, soit réellement d'une personne. La signature officielle sur cette rencontre. Est-ce que vous signez pour un achat? Pardon. Est-ce que vous signez pour un achat? Est-ce que vous signez pour... Vous signez concernant une rencontre sur un retour. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui revient dans notre vie, qui amène cette rencontre entre vous et cette personne. Il y a une signature à la clé. Il y a une signature à la clé. Ici, on a la nouveauté ou les enfants qui amènent le vent du changement sur des festivités. Il y aurait bien de futures naissances. Il y aurait bien de futures naissances. On a vraiment la communication spirituelle qui vous accompagne, la communication avec le subtil qui vous accompagne. Écoutez, ami Scorpion, moi je trouve ça très très intéressant, très très beau. En tout cas, c'est très positif. On va se tirer quelques cartes énergétiques. Et l'indice du mois de décembre pour les amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a énergétiquement? On a la transformation énergétique sur le passé. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a totalement une croix qui va être faite sur ce qui a été vécu. Maintenant, on veut vivre et on veut vivre réellement sans penser au passé. C'est beau, hein? C'est beau. L'indice du mois, ami Scorpion. Comment on vous guide sur ce mois de décembre? Oh, on vous dit quoi? On vous dit que c'est le moment idéal. Ça y est, c'est là. On l'a vu tout à l'heure avec ces cartes-là. Le moment est venu. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.